Hello tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la dernière enceinte annoncée par Bose, la SoundTouch 10. Je me munis du couteau et nous retrouverons dans le packaging quelques notices, comme d'habitude, de quoi alimenter notre bébé, sa petite télécommande et pour finir, cette SoundTouch bien évidemment. Une fois branché à une prise secteur, et oui, pas de batterie inclus, donc pas d'autonomie, ce qui est très dommage, j'allume la bête ainsi que mon smartphone en Wi-Fi puisque le but premier de cette série d'enceintes c'est la liaison Wi-Fi entre nos appareils. On viendra télécharger l'application SoundTouch qui pour ma part a eu un peu de mal à fonctionner sous Android. Elle nous permettra de réellement mixer nos musiques avec différentes enceintes. Quand on en a plusieurs, c'est intéressant, ça nous permet de choisir où l'on souhaite diffuser notre musique, même avec plusieurs utilisateurs de connectés. En gros, papa écoute sa musique sur sa SoundTouch dans la salle de bain, pendant que maman écoute sa musique dans la cuisine, et quand papa a terminé sa douche, il vient mixer sa musique sur les deux enceintes plutôt que sur une. 6 boutons que nous retrouverons seront configurables, suivant les playlists ou radios web que nous souhaitons écouter. Je mets par exemple du Energy sur la touche 1 et ma playlist sur la touche 2, et lors de mon réveil, je n'aurai qu'à appuyer sur une touche pour me réveiller. Vous l'aurez compris, en tout cas de mon côté, un simple appairage Bluetooth ayant qu'une seule enceinte me suffira, à noter que le NFC n'est pas présent. Pour ce qui est du son, on aura là de quoi pousser au-dessus des 80 décibels, ce qui est plutôt très puissant pour un petit haut-parleur. Après, dès que l'on pousse et suivant les morceaux le son au-delà des 85-90%, on pourra remarquer une petite distorsion. Quant aux basses, on les ressent plutôt bien dans l'ensemble, ça reste coloré à écouter et très bon pour ambiancer une soirée. Pour ce qui est du design, comme vous le voyez depuis le début, c'est assez spécial, pas très sexy à mon goût, je préfère la SoundLink 2, même si l'utilisation n'est pas la même. Après, à vous de me donner votre avis en commentaire. Ce que j'ai retenu de ce produit, c'est surtout son côté multi-room, elle n'est pas faite pour être déplacée, contrairement à la SoundLink 2 encore une fois, mais pour 200€ si l'on souhaite piloter plusieurs d'entre elles en même temps, ou même les coupler avec d'autres modèles compatibles aussi, ça fonctionne très bien. Je pense avoir fait le tour déjà de ce beau bijou, n'hésitez pas à liker la vidéo, à l'aimer juste en dessous du lecteur, ça aide la chaîne à évoluer encore plus vite. On se retrouve très vite, comme dit dans le précédent Tech News Vlog, dans une nouvelle vidéo, mais d'ici là vous connaissez la chanson, prenez soin de vous. Et à la prochaine, ciao tout le monde.